la synergie d'action qui est annoncée entre le ministère de l'Enseignement technique et de l'Enseignement supérieur. Nous parlerons d'abord de la rentrée scolaire qui est annoncée pour ce 4 octobre 2022. Ouais. Durant le dernier conseil de cabinet qu'on appelle ça hebdomadaire, monsieur le ministre et les cadres du département ont conféré sur les dispositions à prendre pour la nouvelle rentrée scolaire. Il y a eu des annonces quand même, hein. Monsieur le ministre tient encore à ce projet d'harmonisation des frais d'inscription dans les écoles privées. Il a également annoncé la mise en place d'un comité de contrôle pour les écoles à régime étranger. Ouais. Comité de contrôle qui sera composé de l'inspecteur général, M. Morlaï Yatara, et de M. Kaba, le conseiller juridique. M. Alpha, cette rentrée scolaire, s'annonce-t-elle bien? Bon, ça s'annonce bien pour beaucoup d'établissements parce qu'on a passé presque 4 mois de vacances. C'est-à-dire, si nous calculons, on a arrêté les cours, les activités et enseignement et apprentissage de l'année dernière au 31 mai. Oui. Donc, le mois de juin était consacré uniquement aux examens nationaux. Et donc, de cette période jusqu'à maintenant, là, je pense bien que beaucoup d'établissements en place se sont préparés pour que l'ouverture annoncée pour le 4 par le département en charge de l'enseignement préuniversitaire ait lieu. Et il faut rappeler d'ailleurs que dans ce conseil hebdomadaire, le 15 septembre est retenu pour la rentrée administrative. Effectivement, oui. Et entendons par la rentrée administrative, ce sont les encadreurs des différents établissements qui seront là sur place. Donc pour vous, on est prêt, la rentrée scolaire pour le 4 octobre. Toutes les dispositions idoines sont prises. Oui. Est-ce que vous estimez qu'on est prêt à faire une bonne rentrée scolaire? Pour le moment, il faut qu'on soit un peu, comment on appelle, un peu dubitatif là-dessus parce que aujourd'hui, là où il y a le hic est là, c'est par rapport à cette situation des enseignants, le manque d'enseignants dans les écoles publiques. Oui, mais on parle de redéploiement d'enseignants dans les écoles. Oui, mais ce redéploiement-là ne peut pas, comme on appelle, Valli, vous on aussi, ne peut pas imaginer que redéployer quelque chose qui n'existe pas. Dans la région de Conakry, on parle de 5560 enseignants et de 1503 encadreurs qui doivent être redéployés dans la zone de Conakry. Et pour la zone de Mamou, pour l'IRE de Mamou, nous avons 46. Donc, vous imaginez que alors qu'on a un gap de 20 000 enseignants, dans le système. Donc moi je me dis que ces annonces-là, nous restons de voir réellement où ça va nous amener. Donc vous êtes dubitatif par rapport aux annonces du ministre et de son cabinet. Surtout pour le cas des écoles publiques. Voilà. Alors donc, Mme Kadiatou, vous êtes vent debout lorsque je parle de redéploiement de ces enseignants. Non, mais pour vous, c'est pas sérieux ce redéploiement? Monsieur Valli, oui. Vous avez un problème de 20 000 enseignants à gérer. Oui. Vous n'avez même pas 10 000 enseignants à redéployer. Oui. Finalement, ce peu que vous avez là, vous pensez que ça peut servir à grand-chose? Oui. Et on reproche même à ces enseignants quand même pour la plupart d'avoir des appris, d'être capables de donner des cours. Ça ne peut pas répondre à grand-chose. Surtout que moi je me dis, jusqu'à présent, j'ai pas encore vu dans ces réformes pendant ces vacances-là une formation qui permettrait quand même aux enseignants qui ont besoin d'une remise à niveau d'être prêts pour l'année scolaire 2022-2023. Donc pour vous, académiquement, déjà les enseignants ne sont pas suffisamment outillés pour débuter l'année scolaire. C'est qui la formation, est-ce que la formation des enseignants publics, les établissements publics, je vais parler. Est-ce que la formation des enseignants publics a commencé? Bon, il y avait une formation qui avait été engagée au niveau pour le secondaire. Pour le secondaire, non, pour l'élémentaire. Pour le secondaire, est-ce que ça a commencé? En tout cas, il y a eu des formations à l'élémentaire. Même pour le secondaire, ne m'embrouillez pas. Je dis, est-ce que les écoles, les enseignants du collège et du lycée ont été formés? N'ont pas débuté. Justement, nous sommes à la fin du mois d'août. Nous partons vers septembre. Vous pensez qu'un seul mois de formation peut suffire à permettre à ces enseignants-là d'être vraiment aptes pour commencer les cours en 2022, le 4 octobre plus précisément? Vous pensez que c'est possible? Moi, je dis que non. Pour vous, ce n'est pas possible. On n'est pas prêt pour la rentrée scolaire. Je ne dis pas qu'on n'est pas prêt. Pour les écoles publiques, c'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'on n'est pas prêt. Mais les écoles publiques, je dis que les 4 mois ou les 3 mois de vacances qu'on a eu, on pouvait les mettre à profit pour pouvoir au moins former le peu que nous avons ou
les remettre à niveau, pour permettre à ces enseignants-là de bénéficier des nouvelles approches pédagogiques qui existent, de bénéficier d'une remise à niveau en termes académiques et pédagogiques. Ça permettrait à ces enseignants-là au moins de pouvoir former les élèves avec un plus haut niveau. Mais maintenant qu'ils ne sont pas formés, vous voulez qu'on parte pour le 4 octobre pour ouvrir les salles de classe, étant donné que nous avons plus de 15 000 enseignants qui nous manquent. Donc pour vous, on n'est pas prêt dans les écoles.